L'histoire de Delta Asashi, le feu et les ombres. Chapitre 1. Une vie entre deux mondes. Delta Asashi, 17 ans, est un prodige à double facette, joueur d'échecs avec un classement impressionnant de 2019 Elo et rookie prometteur de la NBA. Sa vie, bien que brillante, est teintée d'ombre. Il vit avec sa mère, Anaïs Deluvar, une femme douce mais marquée par la disparition inexpliquée de son mari, Ryuzo Asashi, il y a près de 10 ans. Personne ne sait ce qu'il est devenu, mais Delta a toujours porté cette absence comme un poids. Nous sommes en janvier, et Delta jongle entre ses entraînements intensifs avec les New York Hornets, ses tournois d'échecs, et une quête intérieure qui le pousse à comprendre le mystère de son père. Il a hérité de quelque chose d'étrange et puissant, qu'il appelle Ken, une énergie mystérieuse qui semble bouillonner dans son bas-ventre. Mais pour l'instant, il ignore encore son véritable potentiel. Un soir après un match, un homme vêtu de blanc surgit dans la rue alors que Delta rentre chez lui. « Reviens ici, gamin !» cria l'homme. Delta se retourne, méfiant. L'homme semble nerveux, et une aura étrange émane de lui. « Qui êtes-vous » demanda Delta. « Putain de merde, tu es bien son fils. Tu n'as aucune idée du danger qui te guette, Delta. Ils savent qui tu es. » Avant que Delta ne puisse réagir, l'homme disparaît dans un nuage de fumée. Chapitre 2. Les premières flammes. Le lendemain, Delta se confie à sa mère, mais Anaïs refuse d'en parler. Elle lui rappelle seulement que son père était un homme exceptionnel, capable de choses extraordinaires. Peu à peu, Delta commence à explorer ses capacités, découvrant qu'il peut manipuler le feu avec une précision effrayante. Pendant ce temps, ses performances en NBA attirent l'attention, mais aussi des ennemis. Lors d'un déplacement pour un match, il est attaqué par des membres d'une organisation criminelle appelée Membre One, menée par un homme redoutable, Enzedo Toshiba. Ces hommes ne cherchent pas seulement à l'éliminer, ils veulent exploiter son Ken. C'est là que Delta découvre que son feu peut devenir une arme redoutable. Pris au piège, il utilise inconsciemment une technique latente qu'il appelle flamme tournoyante, brûlant tout sur son passage. Mais cet incident attire l'attention de personnes encore plus dangereuses. Chapitre 3. L'entraînement et les révélations. Un vieil homme du nom de Kaizen Hirayama, ancien camarade de Ryuzo Asashi, approche Delta. Kaizen lui révèle que son père était un ninja accompli, et l'un des rares à maîtriser la briseuse de réalité. Delta découvre que cette capacité lui permettrait de modifier le cours de la réalité elle-même, et que Ryuzo possédait deux techniques uniques. 1. Le déplacement du dieu du feu, un mouvement si rapide qu'il surpassait la lumière. 2. Le point divin, capable de frapper avec une force inimaginable, tout en restant indestructible. Kaizen commence à entraîner Delta, le préparant à affronter des ennemis bien plus puissants. Il lui enseigne également une technique redoutable, l'extension territoriale, un domaine personnel où le combattant devient invincible. Mais Delta a encore un long chemin à parcourir. Kaizen l'informe que Ryuzo est retenu captif dans une grotte appelée la Fosse des Ombres, un lieu gardé par Enzedo Toshiba lui-même. Pour le retrouver, Delta devra vaincre de nombreux adversaires, y compris ceux dotés de briseuses de réalité. Chapitre 4. La tragédie d'Alicia. Delta trouve un équilibre précaire entre son entraînement, sa carrière de joueur d'échecs, et la NBA. Il est également soutenu par sa petite amie, Alicia, qui croit en lui plus que quiconque. Mais tout bascule lorsqu'une division de la Membre One attaque la ville. Dans le chaos,
Alicia est tuée. Cet événement brise Delta, mais allume également une flamme indomptable en lui. Je vais tous les détruire, un par un, jure-t-il. Kaizen lui révèle alors que cette rage est un carburant pour son Ken, mais qu'il doit l'apprendre à le canaliser. Chapitre 5. Le combat contre Enzedo Toshiba. Après des mois d'entraînement, Delta se rend enfin à la fosse des ombres. Enzedo Toshiba l'attend, un sourire cruel sur le visage. Ce dernier possède une briseuse de réalité terrifiante. 1. L'âme de l'espace, qui peut couper à travers les dimensions. 2. Absorption vitale, une technique qui vole l'énergie des autres. Le combat est titanesque. Delta libère enfin son plein potentiel, combinant sa maîtrise du feu et sa propre briseuse de réalité, qu'il nomme l'Inferno absolu. Grâce à cela, il parvient à détruire l'extension territoriale de Enzedo, un univers où ce dernier était invincible. Dans un ultime assaut, Delta utilise une version modifiée du déplacement du dieu du feu, mélangeant vitesse et puissance, pour terrasser Enzedo Toshiba. Chapitre 6. Les retrouvailles. Delta retrouve son père dans la grotte. Ryuzo, affaibli mais vivant, lui révèle que le combat contre Enzedo n'était que le début. D'autres forces, encore plus puissantes, convoitent le Ken des Asashi. Alors que père et fils quittent la grotte, Kaizen apparaît, souriant. Tu as bien grandi, Delta, mais ce n'est que le début. La flamme d'Asashi brûle plus fort que jamais. L'histoire de Delta Asashi, le feu et les ombres, version étendue. Chapitre 7. L'élite des combattants. Après sa victoire contre Enzedo Toshiba, Delta découvre avec effroi que Enzedo n'était qu'un sous-chef de la 3e division de la Membrane, la plus faible de l'organisation. La Membrane est en réalité composée d'une dizaine de divisions, chacune dirigée par un combattant aguerri, capable de maîtriser à la fois une briseuse de réalité et une extension territoriale. Les membres les plus puissants occupent les divisions supérieures, et leur chef suprême demeure un mystère. Kaizen, voyant que Delta est désormais au centre de la cible de l'organisation, décide de lui révéler des vérités fondamentales. Chaque combattant aguerri de ce monde possède une briseuse de réalité et une extension territoriale. Ces capacités définissent les plus grands guerriers, et toi, Delta, tu es l'un des rares à posséder un pouvoir capable de tout les surpasser. Delta apprend alors que son propre Ken est unique, il peut briser les extensions territoriales de ses adversaires, ce qui est normalement impossible. Kaizen explique que lorsqu'un combattant déclenche son extension, il enferme son adversaire dans un univers qu'il contrôle totalement. Mais Delta est une anomalie, sa propre extension, appelée le chaos, peut annuler celle de l'adversaire, même après son activation. Tu es une force que la membrane ne peut pas ignorer, Delta. Et ils viendront pour toi. Prépare-toi à affronter des monstres bien plus puissants que Enzedo. Chapitre 8. Les briseuses de réalité de Delta. Delta continue son entraînement avec Kaizen, développant ses propres capacités. Il découvre qu'il possède non pas une, mais 3 briseuses de réalité distinctes, chacune avec un potentiel incroyable. 1. La briseuse des territoires, capable de briser les extensions territoriales adverses, peu importe leur force ou leur avance. Cette capacité fait de lui une menace directe pour tous les membres de la membrane. 2. La vision quantique. Delta peut voir 9 futures alternatives d'un individu, anticipant leurs mouvements et décisions. Cependant, cette technique consomme une énorme quantité de Ken et ne peut être utilisée que sur d'autres personnes, jamais sur lui-même.
3. Le déplacement du feu évolué, une forme conjuguée de la technique de son père, le déplacement du dieu du feu. Delta peut se déplacer à une vitesse inimaginable, surpassant la lumière et provoquant des explosions de chaleur derrière lui. Cette technique est redoutable en combat rapproché. Malgré ses nouvelles capacités, Kaizen avertit Delta que chaque utilisation excessive de son ken peut l'affaiblir dangereusement. Il doit apprendre à maîtriser son énergie avant d'affronter les chefs supérieurs de la membrane. Chapitre 9. L'ombre de la membrane. Delta est attaqué par un nouvel ennemi, Neo, un lieutenant de la 2e division de la membrane. Neo est un adversaire redoutable, possédant 2 briseuses de réalité. 1. La frappe météorite, qui lui permet de concentrer son ken en un coup d'une puissance écrasante, comparable à l'impact d'une météorite. 2. Rémanence temporelle, qui lui permet de réécrire un court laps de temps à son avantage. Le combat est brutal. Neo active également son extension territoriale, un univers où il contrôle le flux du temps. Delta, malgré son inexpérience, parvient à briser l'extension de Neo avec le chaos, plongeant son adversaire dans un état de stupeur. Impossible. Personne ne peut briser une extension territoriale active, s'exclame Neo, terrifié. Delta finit par triompher, mais il réalise que chaque combat l'épuise un peu plus. Il comprend que ses ennemis sont nombreux et que la route sera longue. Chapitre 10. La tragédie familiale. Delta retourne chez lui pour se reposer auprès de sa famille. Pour la première fois depuis des années, il est réuni avec son père, Ryuzo, et sa mère, Anaïs. Le bonheur semble enfin à portée de main. Cependant, une nuit, la membrane lance une attaque surprise. Un des chefs de division, beaucoup plus puissant que Enzedo et Neo, s'introduit dans la maison. Ryuzo et Anaïs tentent de protéger Delta, mais ils sont gravement blessés. Ryuzo, utilisant ses dernières forces, réussit à mettre l'ennemi en fuite, mais il sombre dans un coma profond. Anaïs subit le même sort, laissant Delta seul face à ses responsabilités. Kaizen devient alors la seule figure parentale de Delta. Tu es leur dernier espoir, Delta. La membrane ne s'arrêtera pas tant qu'elle ne t'aura pas détruit. Mais souviens-toi, tu n'es pas seul. Tu as le sang des Asashi, et il brûle comme un feu éternel. Chapitre 11. La fusion des héritages. Delta découvre que son extension territoriale, le chaos, est une fusion des pouvoirs de ses parents. Son père avait une extension appelée l'univers infini, où il se régénérait et devenait invincible, tandis que sa mère possédait une extension défensive appelée le bouclier du vide, qui bloquait toute attaque extérieure. Le chaos combine ces 2 éléments, créant un domaine où Delta est non seulement invincible mais où il peut également manipuler les éléments et briser les extensions adverses. Kaizen lui révèle alors un terrible secret. La membrane cherche à recréer une arme ultime, le Ken primordial, une source infinie d'énergie capable de détruire des mondes. Delta comprend que son rôle dans cette guerre dépasse la simple vengeance. Il doit stopper la membrane avant qu'ils n'atteignent leur but. Chapitre 12. Une vie ordinaire, un rêve fragile. Dans un rare moment de calme, Delta vit une journée ordinaire avec Kaizen, évoquant le temps où sa famille était encore réunie. Il se promet de vaincre la membrane pour que, un jour, ils puissent tous vivre en paix. Malgré les dangers, il garde l'espoir d'un avenir meilleur. Peu importe à quel point ils sont puissants, je les affronterai tous. Parce que je suis Delta Asashi, et ma flamme ne s'éteindra jamais. La guerre contre la membrane ne peut que commencer.